Les capitaines sont les officiers en opération qui mènent les opérations, qui mènent la réalité sur le terrain. Ils ne sont pas dans les états-majors, ils ne sont pas dans des centres de contrôle ou dans des centres de décision, c'est eux qui doivent faire et faire les choses. Donc je sais ce que j'ai fait, et j'en ai témoigné par écrit dans un roman qui s'appelle Vent sombre sur le lac Kivu, et qui malheureusement aujourd'hui est la version la moins romancée de l'opération turquoise. Bien sûr que Turquoise a eu un volet humanitaire. Mais en parallèle de l'opération humanitaire, il y a une opération militaire très agressive qui a consisté à appuyer jusqu'au bout et au-delà du bout un gouvernement qui était en train de commettre un génocide. Et là, je ne prends que mon témoignage personnel, c'est-à-dire pas les choses que j'ai lues, les choses que j'ai vues. J'ai d'abord reçu l'ordre de préparer un raid sur Kigali. Pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que quand on va s'emparer d'une capitale, c'est pas pour monter une opération humanitaire, c'est pour remettre au pouvoir un gouvernement qui le perd. Ensuite, on est le 30 juin, c'est important, quand le génocide n'est toujours pas terminé. On est là pratiquement depuis 8 jours au Rwanda. J'ai reçu l'ordre d'aller stopper les soldats du FPR, qui, je le rappelle, se battent contre les génocidaires. Et l'ordre n'a été annulé qu'au moment de l'action, le 1er juillet matin, avant 6 heures du matin, directement par l'Élysée. Ça veut dire que jusqu'à cette date précise, l'opération turquoise sert à remettre au pouvoir un gouvernement qui commet un génocide. Et malheureusement, ça n'a pas cessé là, car ce gouvernement défait, qui comprend le 1er juillet que l'armée française ne le remettra pas en selle, organise l'exode de sa propre population et un nouveau drame humanitaire. Nous l'avons laissé faire. Et d'ailleurs, nous avons laissé ce gouvernement transiter par la zone humanitaire sûre pour aller se réfugier au Zaïre. Mais je pense que bien pire, nous avons livré des armes à ces soldats qui ont servi une œuvre génocidaire dans des camps de réfugiés au Zaïre, que nous avons transformé de fait en base militaire pendant une opération humanitaire. Et ça, c'est injustifiable. Je signale qu'à cette question que j'ai eu la chance de poser à Hubert Védrine avec quelques témoins lors de